Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler du site que j'ai codé il y a 5 ans et qui s'appelle Les Nouveaux Auteurs. Je vais vous raconter pourquoi j'ai dû recoder à 100% ce site qui existait déjà avant que j'arrive et je vais vous raconter plein d'histoires qui seront, je vous en fais le serment, drôles et intéressantes même pour les personnes qui ne savent absolument pas coder, parce que c'est exactement le but de cette chaîne, parler du web à des gens qui n'y connaissent rien. Cette vidéo est la deuxième partie de la série que je consacre au site Les Nouveaux Auteurs, alors je vous conseille d'aller voir la partie numéro 1 si vous ne l'avez pas déjà vue avant. Pour les autres, c'est parti. Comme je le dis brièvement dans l'intro, le site existait déjà avant que j'arrive, mais dans une version tellement vieillissante, tellement dépassée, qu'on ne pouvait absolument rien mettre à jour. Voilà d'ailleurs à quoi il ressemblait à l'époque. Vous vous souvenez quand je vous parlais des sites de l'an 2000 ? C'est un petit peu mieux, mais ça reste très rigide et quand même très éloigné du mot-clé qu'on entend absolument partout de nos jours dans le web. Responsive. Un site responsive, c'est un site qui s'adaptera à absolument toutes les formes et les tailles d'écran. Que vous soyez sur votre grand écran ou sur votre téléphone, le site vous proposera un affichage cohérent. Pour revenir aux nouveaux auteurs, rien qu'au niveau design, il y avait un énorme coup de polish à faire, et alors au niveau fonctionnalité, je vous en parle même pas, on était à l'âge de pierre du web. C'était improbable. C'est comme donner aujourd'hui à un tennisman qui va faire Wimbledon une raquette des années 70. Même le meilleur tennisman du monde ne pourra pas gagner face à d'autres tennisman avec des raquettes beaucoup plus stylées. Bah là c'était un peu le cas pour le site. Le concept est trop cool, mais la dette technique du site est telle qu'on ne séduira personne avec. Les ambitions du site étaient totalement incompatibles avec son niveau technologique. Entre autres, il était question d'avoir un site traduisible pour une version espagnole, avoir un système de messagerie entre les utilisateurs du site, être totalement responsive, avoir plus d'outils d'automatisation pour l'administration. Oh là. Du calme, on va pas pouvoir aller très loin avec la charrette actuelle que représente le site. C'est pourquoi j'ai dû tout recoder avec les outils modernes. En fait, au début d'internet, il fallait tout créer soi-même. Il fallait tout inventer vu que internet c'était nouveau, les outils étaient nouveaux. Si vous voulez un système d'utilisateur tout simplement, il fallait créer le fait qu'un utilisateur qui puisse se connecter au site, qu'il ait son espace perso, qui puisse dialoguer avec d'autres personnes, etc. Un vrai bordel. Maintenant, ce qu'il y a de génial avec le web, c'est de se dire que absolument tout a été fait. Du coup, si vous voulez un système d'utilisateur, vous allez sur internet, vous chopez la brique qui représente le système utilisateur, vous chopez la brique qui représente le système de messagerie, et vous branchez tout ça ensemble. Et ça, c'est fabuleux. C'est pour ça qu'à l'époque, c'était un peu compliqué de faire du net. Maintenant, il suffit juste de faire ses courses sur le net. Je fais bien le mec avec son chariot au magasin. Ce qui est génial aujourd'hui par rapport à avant, c'est que le mec d'avant, quand il code son module, on va dire le module des utilisateurs, il va le faire, mais comme il est tout seul, il va le faire avec forcément des failles de sécurité, des bugs qu'il n'aura pas anticipé parce que on peut pas prévoir tous les bugs au monde. Maintenant, grâce à la mondialisation du web, on va dire, un même module peut être contribué par un mec au Japon, un mec aux États-Unis, un mec en France. On va tous améliorer le module petit à petit, on va tous amener notre pierre à l'édifice. On va régler les problèmes de sécurité, on va régler les problèmes de design, les problèmes de compatibilité entre les navigateurs, etc. En fait, tous ensemble, on va pouvoir faire un module d'utilisateur bien plus performant que ce que le mec tout seul pouvait faire avant. Et en plus, on économise énormément de temps. C'est ça le monde du logiciel libre, c'est fantastique. Toute petite parenthèse technique pour les gens que ça intéresse, et ça sera la seule. J'ai codé ce site avec le framework PHP Symfony 2 et le module des utilisateurs et le module FOS User Bundle. Fermez la parenthèse. La partie qui suit va traiter de la chose la plus importante que j'ai eu à faire pendant ce développement, la migration de données. Dans un site internet, toutes les informations du site sont conservées dans une base de données. Ici, notre base de données contient les auteurs, les lecteurs, les livres, les fiches de lecture, les commentaires, etc. Une base de données, ça peut être bien fait, mal fait, et ça peut aussi avoir une architecture totalement différente selon les technologies utilisées et les choix faits par le développeur. Inutile de vous préciser qu'avec toutes les améliorations que j'ai fait par rapport à la V1, mon architecture est totalement différente de la première. Et alors ramener toutes les infos contenues dans la base numéro 1 vers la nouvelle base, oh là, l'enfer. L'enfer sur terre. El infierno sobre la terra. J'ai fait espagnol langue level 2. Pour illustrer le problème, on va prendre un exemple qui, je l'espère, va parler à tout le monde. Imaginez un classeur avec tout un tas de documents pas vraiment bien rangés. Vous avez toutes vos informations dans ce classeur, mais à l'intérieur, c'est un fourre-tout géant. Il n'y a pas d'intercalaire, pas de chronologie, rien. Chaque fois que vous cherchez une information, vous vous faites chier, vous ragez, vous avez l'impression de l'avoir perdu, vous refaites le classeur 3 fois dans un sens, 3 fois dans l'autre, mais vous finissez par trouver. Un jour, vous en avez marre de tout ça et vous décidez de réorganiser. Vous commencez à acheter des intercalaires, à préparer la structure de votre nouveau classeur avec toutes les catégories qui vont bien. Tout est prêt.
Vous regardez votre ancien classeur et maintenant commence la mission délicate de rapatrier tous les documents du vieux classeur vers le nouveau. C'est ça une migration de données. C'est vraiment l'une des étapes les plus compliquées quand vous faites un nouveau site qui se base sur un ancien site déjà existant. Le reste du travail n'est pas de tout repos non plus, mais c'est pas très intéressant à raconter. Donc allons voir plutôt quelques anecdotes drôles qui se sont passées pendant ces 8 mois de développement. Mais ce sera pour le prochain épisode car aujourd'hui je pense qu'on en a vu assez. Si vous vous demandez qu'est-ce que c'est que ce petit livre que j'ai derrière, c'est le livre qu'un super pote à moi a écrit. Son blaze c'est Frankie Cobra, Disco Inferno, c'est vraiment trop cool. Dedans vous trouverez les nouvelles Popcorn, Muscu, Rencontre avec Jérôme Violent, Ferraille et Eau de Fion. Vraiment super bouquin, je vous conseille de le commander, le lien est dans la description. Pensez à vous abonner si vous voulez pas manquer la suite, ça arrive très prochainement, alors à bientôt.